Bonjour à tous et à chacun, que le nom de l'Éternel soit béni. À vous tous qui m'écoutez ce matin, je souhaite le meilleur en notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un immense privilège encore que de pouvoir ouvrir la Bible qui est la parole de Dieu, parole éternelle. La Bible est un sujet de consolation, est un sujet de guérison, parce qu'elle parle de Jésus-Christ, du Messie, du Christ éternel. Et nous croyons que le message de l'Évangile, bien évidemment, eh bien, c'est ce message dont nous avons besoin aujourd'hui, demain, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Et nous sommes confiants dans ce merveilleux message qui nous a été révélé par le Saint-Esprit aussi dans les Saintes Écritures. Alors ce matin, j'aimerais aborder un sujet qui est extraordinaire. Il y a beaucoup de sujets extraordinaires, bien sûr, dans les Saintes Écritures. Il y a la grâce de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a la foi, mais j'aimerais ce matin parler de l'espérance. Je crois que dans notre temps, ce temps particulier que nous vivons, nous avons besoin d'espérance. L'espérance divine, l'espérance que nous donnent les Saintes Écritures et le message de l'Évangile. Et loin de l'espoir simplement qui pourrait être souhaité, nous sommes dans une société qui connaît bien des difficultés, des tristesses, des dépressions. Et il y a encore quelques années, on parlait de sinistrose. Je crois que cette sinistrose n'est pas tout à fait détruite, mais dans cette situation difficile, il y a un espoir, mais plus qu'un espoir, il y a une espérance en Dieu. J'aimerais lire ce texte simplement du livre des Actes au chapitre 27, où il est question de l'apôtre Paul qui est sur un bateau qui connaît pas mal de difficultés puisqu'il y a la tempête, il y a là des centaines de personnes sur ce bateau. Et la Bible nous dit ceci au verset 20 du chapitre 27 des Actes. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Et l'apôtre Paul, s'adressant à ces marins, à ces gens qui étaient dans le bateau, dira: « Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. » C'est un message d'espérance que va donner l'apôtre Paul à ces gens qui sont là dans ce bateau battu par la tempête. Et l'apôtre Paul leur dira, voilà, le bateau va connaître une destruction, mais pas vos vies, pas nos vies. Et je crois que bien des choses peuvent connaître la destruction, il y a des choses passagères. Mais ce qui est le plus important, c'est notre âme, c'est notre personne. Et le grand Dieu, le Dieu du ciel, nous dit qu'il a tellement aimé l'humanité, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Alors, par la foi, nous nous emparons des promesses de Dieu. La Bible nous dit, faisant allusion bien évidemment à Abraham, dans Romains chapitre 4 et verset 18, il nous est dit ceci: « Espérant, contre toute espérance, il crut, et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Il a espéré contre toute espérance. Et la foi qu'il a placée dans le Dieu très haut, dans le Dieu vivant, dans le Dieu puissant, eh bien, lui a permis de voir l'accomplissement partiel déjà de la promesse qui s'est accomplie pleinement en Jésus-Christ. J'aimerais d'abord, avant toute chose, dire que l'espérance de la Bible, l'espérance divine, n'a rien à voir avec notre notion humaine de l'espérance. Très souvent, lorsque nous disons « j'espère », c'est que nous ne sommes pas sûrs que la chose arrive.
qu'une bonne chose, qu'une chose agréable arrive. Nous souhaitons que cette chose arrive. C'est un vœu. Et nous désirons bien sûr que cette bonne chose arrive. Nous souhaitons, par exemple, en ce moment que, eh bien, il y ait moins de possible de personnes atteintes par le coronavirus. Nous souhaitons beaucoup de choses excellentes à tous et à chacun, une bonne reprise de l'économie. Nous le souhaitons, nous l'espérons. Et je crois que ces choses sont tout à fait, bien sûr, souhaitables, mais nous ne pouvons pas dire comment ces choses vont évoluer. Alors, bien sûr, nous les croyants, nous prions aussi pour que Dieu bénisse les âmes qui composent notre société et qu'avec sagesse, intelligence, nous puissions nous comporter afin qu'un maximum d'hommes et de femmes connaissent, eh bien, la santé du corps et aussi une bonne santé, j'oserais dire, économique, financière. Mais au-delà, ce que nous désirons, c'est une excellente santé spirituelle. L'espérance de la Bible n'a rien à voir avec cette espérance que je peux avoir, ces souhaits qui sont les miens, qui sont les nôtres. Non, l'espérance biblique divine, c'est une certitude. Pourquoi? Parce elle est dite par le Dieu qui ne ment pas. Et lorsque la Bible nous parle d'espérance, il y a cette notion de confiance, de foi. Abraham a cru en Dieu, il a cru Dieu, et la chose est arrivée. Alors la foi vient de ce que l'on entend, dit l'Écriture, et cette foi, elle vient de la parole de Christ. Alors j'ose espérer que ce matin, je vais un peu vous encourager avec ce thème de l'espérance. Oui, lorsque Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplit. Et Dieu a prévu pour tout homme, pour toute femme, pour tout enfant, adolescent, vieillard, tout homme et tout être humain de n'importe quelle condition, dans n'importe quelle situation, un salut merveilleux, une espérance. Alors, nous pouvons placer notre espérance dans un système, dans des hommes, dans un homme, mais nous savons que tout cela, c'est limité. Les contemporains de Jésus parlaient beaucoup d'un homme admirable que nous admirons, qui est remarquable dans les Écritures, qui s'appelle Moïse. Mais Jésus dira à ses contemporains, à ceux qui l'entourent, à cette foule, il leur dira, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Les contemporains de Jésus, les siens, avaient mis une espérance excessive dans la personne de Moïse. Ils avaient oublié que au-dessus de Moïse, il y avait le Dieu puissant, le Dieu vrai, le Dieu vivant, qui est celui qui est source de toute bénédiction. Et ils avaient fait de l'intermédiaire extraordinaire qu'est Moïse, quelqu'un de vraiment comme quelqu'un qui n'était plus dans la sphère presque des humains. Il n'osait pas le diviniser, mais quelqu'un vraiment tellement exceptionnel qu'il pensait plus à Moïse qu'au Dieu de Moïse. Et même si des hommes de l'écriture ou des hommes de la société ont été remarquables, ont fait des prouesses, au-dessus de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont accompli des prouesses, il y a le Dieu de toute éternité. Bien sûr, nous sommes dans une société qui souvent renie Dieu, le Dieu créateur, le Dieu invisible, mais pour nous qui avons fait cette expérience de la naissance d'en haut, de la nouvelle naissance, nous invitons tous ceux qui sont dans le désarroi à faire une expérience avec Dieu, non pas à changer de religion, mais à se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans notre société et il faut reconnaître aussi que parfois il y a eu de l'espérance et ça a été merveilleux dans le sens que des hommes, des femmes ont trouvé des remèdes à certains maux de la société et nous en sommes heureux. Parce que je crois que les efforts parfois payent, mais nous devons reconnaître aussi que bien des clivages philosophiques, religieux, idéologiques ont été l'occasion pour les hommes de se mordre les uns les autres, de se faire la guerre. Et c'est ainsi que notre société souffre encore beaucoup, eh bien, d'un manque d'unité, d'un manque de clarté, d'un manque d'honnêteté, d'un manque de vérité. Et tout cela nous est décrit, bien sûr, par les Saintes Écritures. Mais il y a une espérance
Dieu dira, il y a de l'espérance pour ton avenir. Le croyant n'est pas celui qui a une vision, excusez-moi, on utilise très souvent ce mot en ce moment, apocalyptique, au sens où il désirerait tellement que tout soit détruit. Mais non, le véritable croyant souhaite que tout soit guéri, restauré, rétabli, béni. Le véritable croyant, celui qui est né d'en haut, désire pour tout homme, pour tout individu, pour la société, les choses les meilleures. Nous ne désirons surtout pas le mal à quiconque. Notre Dieu est un Dieu de bonté, est un Dieu de grâce. Alors c'est vrai que c'est aussi un Dieu de sainteté, un Dieu exigeant, mais s'il est exigeant, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour que nous allions dans toutes sortes de situations difficiles. Alors, la véritable espérance, elle est divine. Elle est divine. L'Écriture nous dit, dans Romains 15-13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La véritable espérance, elle ne peut être que divine. Sinon, c'est un espoir qui est temporaire, qui est fragile. Et comme je le disais tout à l'heure, les hommes, les sociétés ont parfois espéré certaines choses qui sont arrivées, de bonnes choses, et c'est tant mieux. Mais parfois, il y a eu l'espoir pour un changement, pour une guérison, pour une transformation, et les choses ne se sont pas réalisées. Alors, il y a de la déception. Un homme, une femme décevra toujours, même le meilleur, même le plus excellent, même ceux qui ont les meilleures dispositions. Un organisme, une société, un groupement d'hommes décevra toujours. Mais il y a quelqu'un qui ne nous décevra jamais. C'est le Dieu vivant et vrai. C'est le Seigneur Jésus. La Bible nous relate, et c'est formidable, que Jésus allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, bénissant et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et nous croyons que le message de l'évangile n'a pas changé. Dieu est un Dieu d'espérance. Voilà, le salut est là pour chacun d'entre nous. L'espérance de Dieu est unique. Elle est à la fois riche, elle a plusieurs facettes, cette espérance, mais elle est unique. L'Écriture nous dit, dans Éphésiens 4.4, il y a un seul corps, le corps de Christ, il y a un seul esprit, l'esprit de Dieu, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. La vocation, c'est un appel. Et Dieu appelle tout homme, toute femme, à se tourner vers lui, à reconnaître son péché, sa misère, ses fautes, ses limites, ses omissions, et à lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, j'entends l'appel de ta voix, l'appel de ta grâce. Et ce salut proposé à l'humanité par l'œuvre parfaite de Jésus, c'est cela notre espérance solide et sûre. Alors toi, ami, peut-être qui n'a pas encore cette espérance, mon vœu, c'est le cas de le dire, c'est que tu puisses, eh bien, dès à présent, donner ta vie définitivement à Christ, et tu vas connaître cette paix, cette joie dont il est question dans les Saintes Écritures. L'espérance, nous dit l'Écriture, ne trompe pas, l'espérance de Dieu. Là, l'espérance divine, l'espérance qui est là dans l'Écriture, c'est une certitude qui est associée à la foi et bien évidemment qui parle de la résurrection, mais de la résurrection pour la vie éternelle. Nous savons que tout homme, tout être humain aura part à la résurrection. Mais il y a deux types de résurrection. Il y a la première résurrection, celle qui est, non pas la première résurrection dans le temps, mais celle qui est destinée à tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ, qui est, qui est la plus belle, la plus grande. Pourquoi? Parce que cette résurrection, elle sera suivie de la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais la Bible nous relate aussi, et Jésus le dira, celui qui ne croira pas, il sera condamné. Donc il y aura une résurrection aussi pour les injustes. Et bien évidemment, quand on ne croit pas au Seigneur Jésus, il y a ce désespoir, il y a cette perspective du jugement éternel. Mais l'Écriture nous dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Combien de fois on nous présente tous les religieux, et en particulier même on présente les évangéliques comme des gens qui désirent comme la condamnation de leur prochain. Surtout pas.
Nous désirons le salut de tout homme. Et l'Écriture nous dit, pardon, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et la résurrection pour la vie éternelle, c'est une promesse divine, c'est l'espérance de tout croyant. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 13, Paul dira, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, bien sûr décédés en Christ, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Celui qui meurt en Christ, il ressuscitera en Christ pour la vie éternelle. Son âme, son esprit est auprès de Dieu et son corps ressuscitera, il sera glorifié pour la vie et la vie éternelle. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, le psalmiste le dira aussi, il dira aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Il est question là, bien évidemment, de la résurrection des morts. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, bientôt, quelles que soient les circonstances de ta propre vie, quelles que soient les épreuves, si tu es en Christ, eh bien, tu as cette espérance glorieuse d'être pour toujours avec le Seigneur. Peut-être dans quelques années, peut-être dans quelques dizaines d'années, nous ne savons pas, mais bientôt, très bientôt, peut-être plus tôt que nous n'imaginons, nous serons avec le Seigneur. Et puis, il y a aussi l'espérance qui est là pour cette terre, parce que très souvent, on a décrié l'espérance divine en disant les chrétiens, on met un peu tout le monde dans la même catégorie, sont des gens qui ne parlent que de la vie éternelle, de la résurrection des morts. Alors, il n'y a aucune espérance pour ici-bas, mais c'est un tort. La Bible nous dit que notre Dieu prend soin de nous, selon les richesses de sa gloire, et même que celui qui sème et qui laboure, il va récolter. Oh, le chrétien n'est pas là pour devenir multimilliardaire, mais il va récolter la paix, la joie. Il va connaître les bienfaits de Dieu, parce que l'Écriture nous dit aussi que Dieu ne nous abandonne pas. Et toujours l'apôtre Paul, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 10, dira, oui, il est écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et que celui qui foule le grain avec l'espérance d'y avoir part. Donc, il y a bien sûr les résultats spirituels de l'évangile qui est annoncé, mais aussi un Dieu qui prend soin de nous dans les choses matérielles, parce qu'il prend soin de ses enfants. Il y a cette espérance grande et glorieuse. Paul fera aussi allusion, et je fais une petite parenthèse, à l'espérance d'Israël. L'espérance d'Israël, de ce peuple qui, depuis déjà des centaines et des centaines d'années, méprisé, bafoué, rejeté, et qui pourtant a des promesses inaliénables en la personne d'Abraham. Et l'apôtre Paul rappellera à ses auditeurs que l'évangile, c'est aussi un accomplissement de l'espérance d'Israël. Il dira, voilà, je suis là à cause de l'espérance d'Israël. C'est dans Acte 28 au verset 20. Voilà, c'est pour sa défense. Il dira, je suis là. C'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte même ces liens, parce que j'annonce l'évangile. Alors, c'est important de le noter. Vous savez, l'hymne israélien s'appelle Hatikva. Et Hatikva, eh bien, nous parle justement de l'espérance, mais aussi de la foi. Parce que la véritable espérance divine et biblique, elle est liée à la foi. Oui, j'ai cru un jour à ce Dieu merveilleux. J'ai cru au sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. J'ai cru que Jésus avait pris mes péchés à la croix du Calvaire, qu'il était mort pour mes péchés, qu'il était ressuscité et qu'il avait fait de moi misérable pécheur, un pécheur racheté par grâce. Et maintenant, j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés et que ma vie appartient à Dieu. Et ce Dieu-là, il m'a promis la vie éternelle. Mais pas qu'à moi, à une multitude, à des millions. Et je veux me réjouir ce matin et louer, adorer le Seigneur avec mes frères et sœurs pour cette espérance glorieuse. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, loue le Seigneur pour cette espérance. Tu traverses peut-être des temps très difficiles avec ton travail, avec ta famille, avec ta santé, d'autres soucis encore, mais ne t'inquiète pas. Confie-toi en l'Éternel et il ne t'abandonnera pas. Parce que là, une des vertus de l'espérance, c'est de ne point tromper. Il est dit ceci, or l'espérance ne trompe point, c'est dans Romains 5,5, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il y a de l'espérance pour notre avenir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et cette espérance, il nous est dit dans Colossiens chapitre 1er verset 5, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Alors je viens de parler bien sûr du salut et de l'espérance qui est la nôtre, et cette espérance, elle est liée intimement au salut. Bien évidemment, notre société, cherche le salut, elle espère le salut dans bien des domaines. L'Écriture nous dit ceci dans la première épître aux Thessaloniciens qui nous parle de l'avenir, des choses qui viennent, dans 1 Thessaloniciens 5,8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. L'arme protectrice, eh bien, de notre salut, c'est aussi l'espérance. Bien sûr, nous sommes sauvés en espérance. Ce salut n'est pas encore complètement réalisé dans le sens que nous sommes encore dans un corps de faiblesse. Nous sommes loin d'être parfaits. Nous voulons marcher dans la sanctification. Mais nous savons que si nous persévérons, alors la fidélité de Dieu nous amènera jusqu'au salut complet et parfait dans l'éternité. Oui, nous sommes sauvés, nous ne devons pas remettre en question notre salut. Dieu ne nous abandonne pas, alors ne l'abandonnons pas et crions à lui, demandons-lui de nous donner toutes les forces pour continuer à le suivre fidèlement tous les jours de notre vie et de l'honorer et de le servir. Alléluia, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais bien sûr la plus grande de ces choses, c'est l'amour, bien évidemment, parce que si Dieu ne nous avait pas aimés, où serions-nous? Mais cette espérance, elle est formidable. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est comme une ancre solide et sûre qui va au-delà du voile, au-delà de ce que nous ne voyons pas. En quelque sorte, elle va jusque dans l'éternité. Mais cette espérance, elle va aussi faire quelque chose de glorieux, c'est qu'elle va nous fortifier. On ne parle pas souvent peut-être de l'espérance, peut-être que nous n'en avons pas parlé suffisamment. Espérer. Notre Dieu nous fortifie dans la foi, nous voyons les choses qui viennent comme le meilleur pour nous dans l'éternité, et puis nous sommes rassurés parce que Dieu nous aime. Paul aux Éphésiens dira ceci au chapitre 1er, au verset 18, il dira que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc on a besoin de connaître cette espérance dans toute sa grandeur. Parfois nous espérons un petit peu, et parfois même nous les croyants, nous sommes parfois pessimistes, nous voyons que les choses qui ne vont pas, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais il y a aussi les choses que Dieu arrange, que Dieu transforme, que Dieu bouleverse pour notre bien. Alors soyons confiants, passons par des temps difficiles, mais dans ces temps difficiles, Dieu nous parle et Dieu va nous restaurer. Cette espérance, elle est aussi associée à la consolation que donnent les Écritures dans l'Épître aux Romains, dans la deuxième Épître aux Corinthiens. Il nous est dit aussi que si nous avons part à l'affliction, nous avons part aussi à la consolation et que c'est une espérance. Notre espérance, elle est ferme, dit l'apôtre Paul. Donc, c'est important. Et cette espérance nous amène à la consolation. Nous avons tellement besoin parfois d'être consolés, parce que nous avons été blessés, parce que nous avons été frustrés, parce que nous avons perdu des forces, peut-être même nous avons péché, nous avons fait quelque chose qui n'est pas bien, alors l'adversaire vient et nous dit maintenant, tu vois, c'est fini. Non, ce n'est pas fini, parce que celui qui se repent, qui vient auprès de celui qui l'a racheté, le Seigneur va le pardonner et Dieu veut le restaurer. Alors même si c'est ton cas, ami, si tu as dérapé, si tu as commis quelque chose qui ne va pas, va vers ton Sauveur. Il y a de l'espérance encore. Oui, la repentance est là, la restauration
est possible. Alors, venons près de ce Sauveur. Et puis, l'espérance nous amène à la réjouissance. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dit l'apôtre. Je vous le répète, réjouissez-vous. Et c'est important. Dans Romains chapitre 12, et au verset 12, il nous est dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérer dans la prière. C'est un bon résumé pour ce que nous vivons. On veut se réjouir parce que il y a de l'espérance, il y a de l'espoir avec Jésus-Christ. Et puis on va être patient dans l'affliction. Parce que parfois l'épreuve elle dure. Qui aurait cru que cette épreuve dure des mois et ce n'est pas fini, c'est vrai, c'est une réalité. Alors que va-t-on faire? Eh bien, on va persévérer dans la prière. Que le peuple de Dieu puisse prier, se tenir individuellement, pour l'instant, bien évidemment, dans les maisons, et puis le temps où la possibilité nous sera offerte de revenir prier collectivement, au-delà des moyens audiovisuels et de tous les systèmes informatiques, alors nous nous réjouirons. Nous voulons le faire en toute sagesse. L'espérance amène aussi à la liberté. Voilà, nous usons d'une grande liberté, pourra dire l'apôtre Paul. Alors, c'est quelque chose de formidable. Mais cette espérance aussi, elle est glorieuse. Il y a beaucoup de choses, quand même, autour de l'espérance. C'est comme une sorte de diamant avec des facettes merveilleuses. La joie, la consolation, la foi, toutes ces choses sont extraordinaires. Mais je crois que s'il y en a une qui est belle, c'est l'espérance universelle. Non pas le privilège de quelques-uns, non pas le privilège d'une élite ou de quelques-uns qui auraient souffert particulièrement dans la société. Non, Paul rappellera ce qui était la situation de l'ensemble des nations avant la venue du Seigneur Jésus, avant la venue de Christ qui a tout accompli. Et il dira, autrefois, vous étiez sans Dieu, sans Christ et sans espérance. Et ça, c'était quelque chose de terrible. Mais maintenant, alléluia, en Christ, alors qu'autrefois nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde, maintenant nous sommes avec Dieu dans nos vies, dans notre être, et nous avons une espérance qui n'est pas simplement une espérance pour notre vie ou la vie de nos enfants, mais qui est une espérance présente, à venir et même éternelle, bien évidemment. Alors, cette espérance, elle nous amène aussi à voir les choses d'une manière positive au sens où Dieu l'entend. Ne faisons pas du positivisme, ne faisons pas des méthodes pour essayer de dire tout va bien. Non, il y a des choses qui ne vont pas, alors nous prions. Il y a des choses qui vont bien, alors nous bénissons le Seigneur. Alléluia, c'est cela l'équilibre du croyant. C'est cela qui est important. Alors, l'espérance stimule aussi pour proclamer l'évangile. Et l'apôtre Paul pourra dire, donc dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 15, nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui, qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine. Alors c'est un verset qui peut paraître un petit peu compliqué, mais en fait il est beaucoup plus simple que cela. Paul s'adressant aux Corinthiens leur dira, si votre foi augmente. Je crois que chacun d'entre nous, nous désirons que notre foi augmente. Alors, si notre foi augmente, la prédication de l'évangile, l'annonce de l'évangile, le témoignage permettra au Seigneur d'étendre son espérance, son salut à des milliers et des milliers encore d'individus. Nous sommes dans une société qui refuse très souvent l'annonce publique de bonnes nouvelles, c'est étonnant. Mais nous croyons que Dieu n'en a pas fini avec ce monde, avec cette société. Et l'espérance, elle est en Christ. L'espérance, elle est dans notre Sauveur merveilleux. Alors nous ne rejetons pas non plus tout ce qui est fait dans cette société et qui est bon. Mais nous voulons aussi être vigilants parce que nous savons que nous aurons toujours à lutter contre de mauvaises choses, contre des choses destructrices du point de vue moral, mental, du point de vue physique. Alors que Dieu nous garde, que Dieu nous secourt. L'espérance, elle est aussi associée, bien sûr, à l'Église, au fait que l'Église croit
que l'Église est établie. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 19, il nous est dit « Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur lors de son avènement ?» Et je crois que quand on regarde l'Église, bien sûr l'Église elle est imparfaite, elle est constituée d'hommes et de femmes imparfaits, bien évidemment, mais elle est quand même merveilleuse cette Église, parce que il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ne se seraient jamais rencontrées et qui sont unies, non pas par un système idéologique, mais par le sang précieux de Jésus, qui sont unis parce qu'ils ont le même Sauveur et le même Seigneur. Et lorsqu'ils s'approchent ensemble de la table, de la communion, de la scène, alors il n'y a plus monsieur ou madame un tel suivant ses origines, la couleur de sa peau, sa profession, ses richesses, s'il est malade ou en bonne santé. Non, c'est un racheté de Christ. C'est un pécheur sauvé par grâce. C'est un enfant de Dieu, un fils ou une fille du Seigneur. Et c'est ça qui est glorieux. Et nous désirons nous rassembler dans la prière, nous rassembler pour réaliser encore combien est précieuse l'Église et ne pas laisser toutes les mauvaises choses pénétrer dans nos cœurs et dans nos vies, mais dire Seigneur, eh bien, viens, continue ton œuvre dans ma vie par ton Saint-Esprit, parce que nous voulons que cette Église, elle soit de plus en plus belle, de plus en plus excellente si possible, purifiée par toi et aussi zélée pour les bonnes œuvres, que ce soit pour le corps, l'âme ou l'esprit. Et puis, bien sûr, l'espérance, c'est aussi la victoire. Vous savez que l'Écriture nous dit, ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Pourquoi? Parce que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Et même si nos corps peuvent connaître le tombeau, nous savons que la résurrection nous est promise et que ce n'est pas un souhait simplement, mais que c'est une réalité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles et même deviennent nouvelles. Alors, c'est cela qui est extraordinaire. Alors, j'aimerais terminer par ce passage de Romains chapitre 5, verset 3, qui nous parle de victoire. Bien plus, nous nous glorifions, dira Paul, même dans des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et j'ai cité déjà en partie ce texte. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, lorsque nous lui donnons notre vie, le Saint-Esprit vient habiter en nous, dans notre corps. Et il y a là cette espérance glorieuse, c'est une victoire. Cette victoire de Dieu, elle nous communique l'espérance. L'espérance, la victoire, l'espérance, la gloire, l'espérance, la consolation. Et oui, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus nous amène à la victoire. Et si Jésus n'était pas venu, si Jésus n'avait pas fait tout ce qu'il a fait, s'il n'avait pas accompli cette œuvre merveilleuse, il n'y aurait aucune espérance. Mais, alléluia, et j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui, mon frère, ma sœur, oui, il y a de l'espérance pour ton avenir. Ne dis pas je suis trop âgé, ne dis pas je suis trop jeune, ne dis pas je suis incapable. Bien sûr, nous pouvons être jeunes, âgés, et nous sommes si souvent limités. Mais notre Dieu n'est pas limité. Et il prendra les faibles êtres que nous sommes avec nos limites pour se glorifier, pour encore visiter des hommes, des femmes d'une manière individuelle, que ce soit ici en France ou dans le monde entier, parce que s'il y a une certitude, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas confiné. L'Esprit de Dieu agit partout, et l'Écriture nous dit que la parole de Dieu, eh bien, elle parcourt le monde entier avec rapidité. Alors nous sommes assurés, parce que celui qui règne dans les cieux règne aussi sur la terre, comme l'a dit Rahab, qui a vu les enfants d'Israël arriver. Votre Dieu est Dieu dans les cieux, mais aussi sur la terre. Mais qu'il soit, surtout, Dieu dans notre cœur, et qu'il nous remplisse de joie et de paix, malgré les afflictions, les épreuves, que le nom du Seigneur soit béni. Mes frères, mes sœurs, mes chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment en cette journée, mais qu'il vous bénisse encore dans les jours qui viendront, dans les semaines qui viendront, jusqu'au grand et glorieux retour de notre Sauveur et Seigneur bien-aimé.
Que le Seigneur vous enrichisse et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.